Yaorana Sisters and Brothers, c'est Marco au micro. Lors de l'épisode précédent, certains athlètes du Waterman Tahiti Tour se lançaient un défi. Parcourir le tour de Wahine en 2 jours avec un ravitaillement plutôt léger, 4 boulettes énergétiques et moins d'1 litre d'eau. Le Waterman Explorer est composé de grands sportifs et d'autres personnages qui ne rament jamais. Malgré la douleur physique, le manque d'eau et parfois l'envie d'abandonner l'aventure, tous ces explorateurs arrivèrent ensemble accueillis royalement par la population de l'île. À l'issue d'une cérémonie majestueuse, l'arme des guerriers de Wahine, le pato, fut remis aux représentants de l'expédition. Un geste hautement symbolique scellant à jamais l'alliance entre le Waterman Tahiti Tour et l'île de Wahine. Après seulement une nuit de récupération, les Waterman Explorers se lançaient pour le round 3 du Waterman Tahiti Tour. Tamaru Akoan veut remporter le titre de Waterman cette année. Il fait l'impasse sur cette étape et avance son joker. Le round 1 a été remporté par Steve Deshotaata chez les hommes. Au féminin, ce sont Puatea Elise Vaimiti Maoni qui remportaient l'étape du PK18. Le round 2 de Papara a été très disputé et c'est Bruno Tawiro qui l'emportait au masculin et au féminin Inayu. À la moitié du tour WTT, ce round 3 de Wahine promet d'être chaud bouillant. La présence d'athlètes étrangers de haut niveau risque de chambouler le classement. Et c'est la ravissante exploratrice Inarere Taputu de surcroît Miss Tahiti 2014 qui vous présente avec un charme fou et sans artifice l'étape de Wahine. Chères téléspectatrices, téléspectateurs, nous sommes ici à Wahine pour la Waterman Tahiti Tour Round 3. Je vous propose tout de suite et surtout pas demain le sommaire. Au programme de ce round 3 à Wahine, Maeva Hargrave nous étonne toujours. Elle signe les chronos les plus longs, certes, mais même au gainage qu'elle remporte avec brio pour la 3e fois consécutive. Gainage toujours avec le record de la WTT de 15 minutes, signé David Foster, pulvérisé lors de ce round 3. Vous découvrirez les parcours magiques de toutes les courses sorties de la casquette du prestidigitateur Stéphane, assisté de Jean-Luc Echen et Hiro Lemaire. Nous retrouverons les invités étrangers du Waterman Explorer qui ont aussi participé au Waterman Tahiti Tour Round 3. Carter Louis Grave, lifeguard de Coronado en Californie. Carter a déjà participé à plusieurs éditions de la WTT et aussi à l'Ironman de Bora Bora. En 2014, elle devient championne du monde de prone paddleboard. Son amie Jessica Rochelot, une autre athlète américaine spécialisée dans le triathlon. Et enfin, l'Australien Ironman Matt Poole, vainqueur de grandes courses de prone, notamment la célèbre Molokai to Oahu, et champion du monde de la même discipline en 2016. Le Waterman Tahiti Tour Round 3 vous est présenté par la séduisante Inarere, à qui je rends le micro. Maeva fait toujours les chronos les plus longs et surtout du gainage. Et Noaito ont pulvérisé le record de la discipline de gainage de la Waterman Tahiti Tour. Stabilisez-vous bien et ne bougez plus. Allez, la bonne nouvelle, c'est que vous avez atteint la première minute. La mauvaise, c'est qu'il en reste 4 encore à tenir. 30 secondes avant la fin des 5 minutes. 30 secondes. Alors en femme, Veniti contre Maeva. Veniti a lâché. Donc cette phrase extraordinaire de Yannick hier, Maeva fait toujours les temps les plus longs, même au gainage. Est-ce qu'il n'y a pas quand même si tu ne nous fais pas sentir une frustration à l'intérieur de toi à un moment donné, comme quoi t'en as marre d'être dernière, parce que là en plus maintenant c'est que les jeunes qui le font, c'est super dur. Mais par contre au gainage, voilà, tu relèves le challenge. Quand tu arrives dernier, tout le monde attend parce que en fait c'est vraiment très compétitif. J'espère qu'un jour j'aurai quand même quelqu'un de mon âge, que je puisse avoir un challenge aussi, parce que bon, voilà, la plus âgée, elle a 34 ans, on a 15 ans de différence. On peut applaudir bien fort Maeva, elle aussi, qui termine son parcours. Par rapport au gainage, je me suis dit, bon, cette fois-ci, il va bien falloir nous démarquer autrement. Et le gainage, voilà, apparemment, ça marche. Et je pense que c'est une question de concentration plus qu'autre chose. Et à force de faire la Waterman, ça m'a permis quelque part de me connaître. Je suis vraiment contente de pouvoir au moins me démarquer par rapport à cette discipline. Je vous rappelle que c'est Maeva qui a remporté le billet d'avion offert par Air Tahiti et on attend le meilleur des hommes.
En 40 secondes, vous aurez battu le record. Et il nous reste donc Bruno, Damien, Emmanuel et Mathieu, les 4 derniers compétiteurs du gainage. 5, 4, 3, 2, 1, 24 minutes. 24 minutes et 10 secondes pour Mathieu. Bravo Mathieu. Vous avez tous les deux, Mathieu, toi et même Manu, pulvérisé le record. Ouais, on a pulvérisé le record, c'est seulement parce que voilà, on était en duel, donc il fallait rester le plus longtemps. Et puis voilà, avoir explosé le record, ça va être difficile la prochaine fois. On se retrouve toujours sur cette belle plage Faré à Huahine. Tout de suite, l'épreuve de stand-up paddleboard. Je peux vous dire, ayant fait l'Explorer, la distance est peut-être courte, mais une arrivée dangereuse et magnifique dans les vagues. Le parcours qu'on doit faire, c'est tour de passe, Faré Fiti. Donc pour moi, c'est une première, c'est suffisant, c'est pas mal. Les meilleurs en cette discipline pourront surfer la vague de Faré gauche. Aujourd'hui ça fonctionne, donc s'ils laissent entrer libre, il y aura du surf, il y aura de l'action, il y aura des images à faire là-bas. C'est hâte de tenir le flot en tête et après, avec les vagues, tu peux faire toute la différence, c'est ce que Rété a fait. Hein, et félicitations encore à Rété. Très difficile. Ouais, première fois que je fais ça, coup de vent. Alors, il nous manque 3. J'ai essayé de tirer dans le vent, hein, dans la montée. J'ai essayé de creuser un peu l'écart jusqu'à la passe. Après, à la passe, le paquet est revenu sur moi. On avait un combat jusqu'à l'entrée-passe. Après, c'était le coup de chance. Celui qui avait la vague, il passait. Et ça s'est très bien fini. C'est Rété qui l'a eu? C'est le dernier coup, c'est Rété qui l'a eu. Ça va. Un peu mieux que le premier. Le premier, j'ai bouffé la vague. Mais bon, le deuxième, j'ai pas eu de chance, il n'y avait pas de vague. Et le copain Rété, il a eu une belle vague de vent jusqu'au poteau, quoi. Mais il nous a tous smoke à ce moment-là. Après, j'ai eu la chance d'avoir une toute petite vague à la fin. Et puis, on a bouffé le deuxième et fini deuxième, quoi. Et là, il y a le team Mistral derrière, les 3 sont au combat. Alors, il y a Rété devant. Oubliez pas les niches, les gars, voilà. Alors, Rété qui court, Rété en sprint, Steve juste derrière. Bravo, messieurs. Bruno Tawilo qui passe la ligne. Et... Vous avez combattu tous les 3 là en arrivant? Ouais, en arrivant parce qu'on a bouffé tous les 3 à la passe. Hein. Ah ouais? Eh oui, ça arrive, des bords cassés. En voulant aller plus vite, j'ai bouffé encore une autre vague et le leash attaché au milieu, mauvaise idée aussi. J'étais bien parti, j'étais 13e, je voyais tout le peloton en tête. Et puis j'ai bouffé plein de vagues à Fiti et j'ai fait la même erreur ici. Les résultats de ces premières courses de la journée en catégorie stand-up paddle. Du côté féminin d'abord, Sylvana Osbolt prend le dessus sur les 2 favorites de la discipline, Puatea Ellis en 2e position et Vaimiti Maoni 3e. Notons une belle 4e place pour l'américaine Carter Greff qui ne pratique pas le stand-up paddle. On peut les applaudir bien fort s'il vous plaît. Bravo mesdames. Chez les hommes maintenant, suite aux 2 manches, la première place revient à Manatea Bob Dupont devant Rétéeb et une très belle 3e place pour Lono Teurulei. Une épreuve surprise attendait les athlètes du Waterman Tahiti Tour, un échange de compétences. Les rameurs de Va'a naviguent en stand-up paddle et les stand-up paddlers rament en V1. Une première expérience pour nos américaines Carter et Jessie qui ne rament pas en sup, alors en V1, encore moins. Well, I feel
bad for giving up, but his stuff kept falling out and it started floating away. And then the whole canoe filled up with water. So I was like, I'm just gonna go back. She did well. I finished, so I was really happy with that. I think I was doing good to the buoy, and then my whole boat capsized. So I honestly don't know how to get back in. So I didn't know what to do. One of the guys had to come help me. It was experience. Oh my gosh, I have mad respect. It made me really mad respect for these guys. It's incredible, like paddling those without the rudder. I've done the OC1, but you have the pedals and the rudder, and this is a whole nother level of gnarly. So really appreciate it. If you paddle on one side, Yeah. flip. But if you paddle on this side, it's okay. But I didn't know that, so I just went over. But it was fun. It was good. Sans transition, tout de suite l'épreuve de prône. Attention, Matt Poole va vous impressionner. Yeah, it was awesome. It was, I guess, getting through the SUP for me was always going to be a little bit difficult, but I had a lot of fun out there and felt far more comfortable going into the prone race. And I couldn't get rid of the boys. I thought if I took off really fast at the start, I'd be able to open up a little bit of a lead, but Bruno and Stevie, and there was a big draft chain the whole way along the back, so I didn't think I was going to be able to shake them, and fortunately I got a little wave on the first lap through and managed to split a little bit of a gap, and from there I could hold on, so I was stoked. Really good afternoon. I come from Australia and I compete in Surf Ironman racing over there. I've been in what's known as the Nutrigrain Ironman series, the professional series, for 10 years now, and a couple months ago in February I was lucky enough to win my first ever series title. So kind of on a bit of a high lately the last couple of months with my sport and racing, and sure enough here I am back again here in Tahiti now for round 3 in Huahine. And I'm just loving it. Every time I come back here, I'm learning a little bit more about the culture and the experience and falling in love with the place. I have something to show you. Look at this. What's this guy? That looks amazing from the drone. I was just surfing perfectly, like just down the reef. The wave kept wrapping down. Look at my face. I'm pretty nervous there. See that last little section coming around. I'm like, ooh. So I was quite deep. I was far up the reef, and Bruno was only just close. So when I caught it, I was on one side looking at the rocks. The wave kept wrapping down. On the right was like the rocks, very shallow, and on the left it was just a big wall. So I got to manage to surf it the whole way through. Hey, you made it pretty good. Right at the end here, though, that end bowl section came back at me, and I was like, oh, I should pull off the back, but oh, you keep it. Oh, look how shallow that is. Wow. Yeah, time to get out now. Yeah, perfect. Yeah. 1, 2, 3. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that can go to Spain. Yeah, like I don't care, baby, by the way. Voilà donc le podium. 3e place Maïmiti, 2e place Jessica et 1re place Carter. Félicitations les filles. Podium, front paddleboard masculin. 3e place Bruno Tawido. 2e place Phil Teixeira et 1re place Matt Poole. Félicitations messieurs, bravo. Aujourd'hui on a fait 2 épreuves. Demain il nous reste de la natation. Il nous reste le combo, donc les 3 disciplines cumulées les unes à la suite des autres.
Il va y avoir du sport. On laisse les athlètes se reposer et c'est parti pour la journée de demain. À demain! Tout de suite et surtout pas demain, je vous présente... Pas grave, c'est pas grave. T'as le temps, t'inquiète. Ne mets pas ça dans le bêtisier. Hein. Respire à fond, détends-toi. Yoranatou, j'ai piqué le micro de Marco parce que je trouve qu'un peu moins de testostérone et plus de douceur, ça fait pas de mal. Alors, quel est le programme d'aujourd'hui, Cédric? C'est bien de penser à moi pour la douceur. Le programme d'aujourd'hui, c'est natation. On est dimanche, il fait beau, le lagon est calme. Enfin, il y a eu un peu de houle, mais le lagon est calme. Natation, ça bouge sur le quai. Les nageurs sont prêts. On le sent, ils sont tous derrière en train de s'apprêter. Je pense que ça va être une belle journée. Un peu de nuages, le soleil qui perce de côté. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va être dur, ça va être facile? Le problème, c'est pas de savoir si c'est dur ou facile. Le problème, c'est de savoir s'ils vont se surpasser comme d'habitude et s'ils vont faire des épreuves qu'on va leur proposer aujourd'hui. Je pense qu'ils vont réussir. C'est pour ça que ce sont des watermen, n'est-ce pas? C'est le but du jeu. C'est des watermen. Ils vont faire du sport. Et donc, à part la natation, on a prévu quoi pour l'après-midi? Alors dans l'après-midi, il reste l'épreuve reine du Waterman Tahiti Tour, c'est le combo, donc l'épreuve qui combine le stand-up paddleboard, le prone paddleboard et la natation. Va falloir gérer ce matin. Ok, de l'autre sens, petit. Ça fait longtemps que j'ai pas nagé, ouais, carrément. Ça fait longtemps que j'ai pas nagé vite, quoi. Souliane, elle a fait l'Explorer avec nous. C'est celle qui s'occupe de l'Instagram sur la WTT. J'ai fait 15 ans de natation en compétition au niveau départemental, régional. Et ma spécialité, c'était plutôt le papillon, hein, mais plutôt longue distance, donc 100 mètres et 200 mètres papillon. Et sinon, je faisais du crawl, mais alors je faisais des 800 mètres et des 500 mètres. Donc moi, j'ai du mal à démarrer. Ça va, je suis une diesel. Et Souliane, tu sais que c'est de la nage en eau libre, donc... C'est pas la même chose. Voilà. Y a des courants différents, on gère autrement. Et ça, pour moi, c'est nouveau. Parce que moi, j'ai l'habitude plutôt des bassins de piscine. Donc c'était clairement plus facile. Et là, c'est vraiment une nouvelle expérience. Donc j'appréhende un petit peu, mais bon, ça devrait aller. Je vais essayer de gérer mon effort, voir un peu les courants, apprendre un peu. Et puis voilà, ce sera une bonne expérience.
c'est sympa. De la remontée, là, la balise rouge. Moi, c'est ça le plus dur, quoi. Après, un parcours sympathique dans le lagon. Hard. Really hard. A lot of wind. Make it very choppy. Avec beaucoup de vent, beaucoup de courant. La glisse, la résistance, un peu de tout, quoi. Mais la dernière balise est lâchée. It's a lot like swimming back home in the surf, in the Ironman race. We race in the surf, so I was used to the bumps a little bit, and yeah, mate, it was good. It was good. It was good fun. It was very tough though. Ouais, ben, j'ai essayé de le suivre au début. Après la première bouée, j'ai lâché. Du coup, j'ai essayé de garder la même distance jusqu'à la fin. Il nage vite, Matt? Ouais. Moi, je pense que si Nico était là, il y a eu combat. Hard. Un peu, j'ai galéré, quoi. Franchement, c'était difficile, quoi. Je pensais que ça serait plus simple et non, quoi. La distance, ça va, c'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est de tenir le cap, en fait. C'est ça vraiment le plus dur. Et des fois, je me perdais, je sentais que le courant, c'était pas bon. À un moment donné, il y avait Hina qui était à côté de moi. Et comme je sais qu'elle est surfeuse, du coup, ça a été mon lièvre un petit moment. Puis après, je l'ai perdu, quoi. Donc après, j'étais seule et là, c'était dur. Parce que je connais pas les courants, alors c'était difficile, quoi. Mais bon, ça a été et c'est cool. Ce matin, sur le quai de Paris a été lancée l'épreuve de nage en eau libre. Nos athlètes ne sont pas fatigués. L'épreuve de combo les attend avec le sup, le prône et la natation. On est à deux avec la casquette. Natation au nez pas obligatoire. Litrard sans manche pour le prône et litrard avec manche pour le stand-up. Voilà. Les athlètes se préparent pour l'épreuve reine du WTT, le combo, un combiné de toutes les disciplines. Pour ce round 3, les waterwomen et watermen commenceront par le prone paddleboard. Ils enchaîneront par l'épreuve de stand-up paddle et termineront par la nage en eau libre. Les athlètes sont aussi confrontés à une autre difficulté. Au premier abord, cela semble assez insignifiant. Mais attention, une mauvaise préparation, un rangement sommaire, une casquette oubliée, et c'est le drame. C'est parti le bordel. Allez, aucune rame là, arrêtez. Là-bas, il est là-bas. Toutes ces affaires sont rangées dans un joli petit sac jaune étanche. À la fin d'une épreuve, ils se doivent de changer de tenue vestimentaire. Ouvrir le sac, enfiler le costume de la discipline suivante, ranger la tenue de l'épreuve précédente et enfin refermer le sac. Bien souvent, c'est un gentil foutoir qui énerve passablement certains concurrents. Et ce sont surtout de précieuses secondes envolées. Le combo, c'est de suite et surtout pas demain. Come on, baby! L'Ironman australien Matt Poole s'était lancé très vite au départ de cette première discipline. À la bouée du large, Steve Techotaata n'est qu'à une brasse de Matt, alors que Ricky, le footballeur en prône couleur de la Jamaïque, et Bruno en prône orange sont dans leur sillage. Chez les dames, Carter mène la course sans surprise, mais elle n'est pas dans une position confortable due au fabuleux progrès des Tahitiennes en prône. Matt Poole arrive le premier dans les paddocks, Steve est à ses trousses et il sait que sur le stand-up paddle, il aura l'avantage sur Matt. C'est sur cette discipline que Steve doit tout donner pour remporter le combo, car Matt est un bien meilleur nageur. Steve Techotaata n'a pas eu de mal pour rattraper Matt Poole qui manque encore de technique en stand-up paddle. Il talonne tout de même Steve et tout se jouera sur la dernière discipline, la natation qui est le point fort de Matt. Matt grignote de précieuses secondes sur Steve qu'il finit par rattraper et remporte le combo du round 3. Chez les dames, Carter Louise Grave termine la première devant Vailiti Mahoney et Inayu.
La Waterwoman du round 3 est Vaimiti Mahoney. Du côté des hommes, le Waterman est l'Australien Matt Poole qui aura vraiment donné une leçon de natation et de prone paddleboard. A contrario des années précédentes où Bruno Tawiro semblait imbattable, à la moitié du Waterman Tahiti Tour 2017, bien malin celui qui pourrait désigner le Waterman de cette année. Les 2 dernières étapes seront décisives et parions-le, même si Bruno, Steve et Tamaroa sont amis, ils ne se feront aucun cadeau sur l'eau. Ainsi s'achève la dernière journée de la Waterman Tahiti Tour, ici à Huahine, sur cette belle plage de Whare. Maruru, un gros Maruru! Ok, Sisters and Brothers, on se retrouve à Moorea pour le round numéro 4.